Merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. Donc je vais procéder maintenant donc au tirage concernant les flammes jumelles pour le masculin sacré et le lien. Alors je vous prie de m'excuser parce que donc je pensais faire cette suite sur la même vidéo que précédemment, mais cette vidéo ayant duré trop longtemps, donc j'ai préféré procéder autrement et faire une seconde vidéo pour que ça soit un petit peu moins long pour vous. Donc voilà. Alors j'ai pris exactement les mêmes oracles que précédemment, à savoir ici donc le jeu de votre destin. Ici on a l'oracle du Tao. Et pour le lien ici sur le côté, vous avez donc 4 cartes du tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance et de l'oracle les messages de votre flamme jumelle de David Sabat. Donc 4 cartes ici pour le masculin. Donc j'ai mis le masculin ici parce que bon, comme on traite du masculin là, donc vous voyez, donc il y aura, ça suivra plus facilement. Et puis là donc j'ai pris 4 cartes des mêmes oracles, des deux mêmes oracles pour le féminin sacré. Voilà. Donc je vais procéder maintenant au retournement des cartes. Et ensuite on verra ce que cela nous dit. Donc, bien entendu, ces énergies sont des énergies actuelles qui sont reliées directement aussi à la nouvelle lune du 16 octobre, il y a 2 jours. Voilà. Alors, donc ici on a donc l'homme de cœur, la séduction, les amis, la providence, l'abondance, le deuil, les associations, la vigilance, l'enthousiasme, le chaudron, les veilleurs et le doux. Donc, je vais regarder quelques minutes ces cartes et je ferai comme la fois dernière, je prendrai les cartes 2 par 2 pour voir un petit peu ce que cela me dit. Quels sont les messages des guides? Alors ici déjà, bon, je vous ai dit que j'allais prendre les cartes 2 par 2, mais non, je vais prendre les cartes, je vais prendre déjà les 3 premières cartes ensemble parce qu'elles me parlent. Alors déjà, vous voyez, prendre ces 2 cartes-là. Donc vous voyez donc cet homme de cœur, vous voyez, donc qui est prêt donc à offrir son cœur. Et cette carte qui nous parle de séduction. Alors moi, tout de suite, la première idée qui me vient, c'est qu'il y a une contradiction, une dissonance entre ces 2 cartes. Ici, on vous dit donc, l'homme de cœur, un souvenir ne meurt jamais, il s'endort simplement. Et là, on a, la réalité n'est pas toujours ce que l'on voit. Donc, moi, c'est clair pour moi que cette carte représente ici le masculin sacré, qui a toujours donc cet amour indestructible, cet amour inconditionnel pour son autre, pour sa féminine sacrée. Donc il est dans toute son authenticité ici, vous voyez. C'est quelqu'un d'authentique, c'est quelqu'un de vrai. Tandis que la personne qui est à côté, si vous la regardez bien, elle est plutôt très superficielle. Vous voyez, c'est une femme qui est dans la séduction, qui est vraiment, qui a mis ses plus beaux atours pour séduire. Et on vous dit la réalité n'est pas toujours ce que l'on voit. Donc moi, quand je vois ces 2 cartes l'une à côté de l'autre, pour moi c'est clair qu'il s'agit ici, qu'on nous parle ici en fait du couple en fait entre donc le masculin sacré et la personne qu'on dit énergie tierce, c'est-à-dire bon, soit c'est sa compagne en gros, la compagne de sa vie. Donc c'est sa compagne ou soit sa femme, ça peut être aussi son épouse, mais donc ce lien, ce couple est dans un rapport qui est faussé, voyez. Alors il faut savoir que l'énergie tierce en fait c'est souvent, ou les énergies tierces, donc ça peut concerner des personnes, ça peut être représenté par des personnes réelles, mais ça peut aussi être représenté
par des substances, hein. On peut être par exemple addict à l'alcool, addict, je sais pas, à la drogue par exemple, hein, même. Hein. Et aussi ça peut représenter comment dire, des activités. Hein. On peut avoir par exemple un masculin qui est trop, comment dire, qui passe beaucoup de temps par exemple dans le sport, hein, dans un sport qu'il affectionne particulièrement, ou qui passe énormément de temps dans son travail, hein, comment dire. Et donc c'est quelqu'un qui est dépendant quelque part. Hein. Ces énergies tierces, elles sont là comme des énergies de dépendance affective en fait, dont il faut savoir se libérer. Et donc, ce qu'il est important de dire aussi, c'est que les énergies tierces, elles sont là aussi, inconsciemment, bien entendu, pour faire travailler le masculin sacré sur lui-même, le pousser dans ses derniers retranchements afin qu'il ose s'affirmer, qu'il ose sortir donc de cette dépendance affective et qu'il ose en fait braver donc sa blessure du rejet, cette blessure qu'il a depuis toujours, hein, depuis donc la séparation originelle. Hein, et donc c'est ça qui va l'amener en fait à se réunir à son autre. Hein, c'est le fait de guérir de cette blessure-là qu'il va pouvoir donc avancer et se projeter donc avec son autre pour un retour. Hein, voilà. Et donc cette énergie tierce, elle est souvent, c'est quelqu'un qui est souvent comment dire, qui est dans la superficialité, qui peut même être qui peut même être très malveillante envers lui. Hein. Et tout cela est dû au fait qu'il doit travailler donc son karma, ses blessures. Hein. On appelle cela d'ailleurs des relations karmiques. Et souvent, on ajoute même le terme de toxique. Hein. Ce sont des relations qui ne sont pas bonnes pour lui et qui doivent l'amener à réfléchir, à se recentrer sur le véritable amour qu'il a pour son autre, hein, et se dégager donc de ces énergies-là, hein, donc se séparer de ces personnes ou de ces addictions diverses. Donc voilà un petit peu ce que cela me dit. Puis vous voyez, donc on a cet homme aussi qui en même temps qui regarde cette femme et qui semble lui donner son cœur, hein, parce que en fait il a cru, enfin moi c'est ce que je vois dans mes cartes par rapport à mon propre parcours, hein, il a cru pendant longtemps que c'était la bonne personne pour lui, et en fait il lui a donné son amour, son affection, hein, mais il se rend compte qu'il s'est trompé ici, hein. On nous dit la réalité n'est pas toujours ce que l'on voit. Il s'aperçoit en fait que il s'est trompé de chemin. Il est dans une relation fausse et superficielle et souvent aussi très souffrante, hein, très douloureuse, parce que cette personne peut même être dans la manipulation, peut même être dans tout ce qui est négatif pour lui. Hein, donc, mais c'est fait, on va dire merci l'énergie tierce, parce que souvent on se plaint l'énergie tierce, mais elle est là aussi pour, comme je vous ai dit, pour le pousser à changer. Hein, c'est inconscient, hein, cette énergie tierce ne le comprend pas, mais elle travaille aussi donc au retour du masculin vers son autre. Donc voilà ce que je vois ici. Donc c'est un masculin qui prend conscience de s'être, en quelque sorte, vous voyez, hein, il s'est trompé sur son chemin, sur la femme qui pouvait être la bonne pour lui. Hein. Alors ici, donc je vais rajouter donc cette carte qui parle des amis. Donc pour moi, il est clair ici qu'on a donc une autre énergie tierce, hein, qui concerne l'entourage direct aussi du masculin sacré, en la personne des amis, mais je dirais même donc on pourrait agrandir donc cette notion-là aussi aux personnes de sa famille, hein, les amis, voyez. Et on nous dit le destin est aussi une question de choix, pas seulement une question de chance. Alors pourquoi on nous dit ça? Parce que pendant longtemps, le masculin a cru qu'il était chanceux d'avoir donc ces énergies tierces autour de lui.
il leur a toujours fait confiance, il a toujours été dans le sacrifice de lui-même, c'est-à-dire qu'il avait du mal à comment dire, il avait du mal à dire non à ces énergies tierces parce qu'il les considérait comme ses véritables amis, hein, dans le sens général du terme, hein. Et cela lui permettait de reprendre confiance en lui, lui qui a toujours manqué de confiance en soi, hein. Et il a, comment dire, il a toujours été donc dans le sacrifice de lui-même par rapport aussi à sa peur du rejet. Il avait besoin de cette reconnaissance des autres, hein, il a toujours eu besoin de cette reconnaissance des autres pour vivre, pour se sentir bien avec lui-même, hein. Et donc, il a toujours eu peur d'être rejeté par ces personnes. Et le jour où il arrivera donc à s'affirmer, donc à quitter donc ses énergies tierces, et ce jour-là, il aura guéri donc sa blessure du rejet. Donc voilà ce que je vois dans ces 3 cartes, hein. Pour moi, c'est clair. Donc, on parle ici des énergies tierces personnes, hein, puisque j'ai dit aussi qu'il peut y avoir des énergies tierces, pardon, substances ou activités, hein. Voilà donc ces énergies tierces qui se retrouvent ici. On voit qu'il prend conscience qu'il a choisi le mauvais chemin, qu'il faut qu'il se libère de tout cela. Alors voilà, donc ici on a cette carte. Alors cette carte, elle est très claire. Vous voyez, on nous parle de providence. Et si vous regardez bien, donc on a ici un personnage qui est à la fois mi-ange, mi-fée. Et pour moi, il est clair que cette carte représente ici donc l'univers, hein, ce qu'on peut appeler l'univers, la source, ce qu'on appelle Dieu. Enfin, vous y mettez le terme que vous voulez selon vos croyances, hein. Et on voit ici que donc cette divine providence est là, a été là en fait pour lui faire rencontrer donc la personne qui est la meilleure pour lui, donc c'est sa flamme jumelle, hein. On vous dit faites confiance à la vie, il y a des hasards nécessaires, vous voyez. Donc il faut faire confiance en la providence, il faut faire confiance donc en la source, en cet amour qui est là, qui est le meilleur pour nous, hein, qui nous est destiné. Et vous voyez, donc ici on a, ici je vais rapprocher un petit peu, on a, vous voyez la corne d'abondance, hein. Donc c'est cet amour-là qui va nous apporter toute l'abondance qu'on recherche depuis toujours, quoi, hein. Voilà, donc cette carte-là, elle est très parlante, hein. Ensuite, ben justement, vous voyez, on retrouve ici donc cette abondance. Clairement, vous voyez, donc on insiste pour nous dire que c'est bien cette personne-là qu'il nous faut, hein. C'est bien cette personne-là qui va nous apporter l'abondance dans notre vie, hein, et pas une autre. Donc voilà. En même temps, vous voyez, on a cette lumière, donc on voit clair maintenant, on sait vers qui on doit aller, hein. Alors ensuite, on a la carte. Alors ces 2 cartes-là, je vais les prendre ensemble, parce qu'elles me parlent toutes les 2. Donc on a le deuil, vous voyez, et les associations. Alors, cette carte-là n'est pas sans me faire rappeler donc la carte du tarot. Alors, vous verrez donc ce jeu qui s'appelle le jeu de votre destin. Il y a énormément de cartes qui font penser aux cartes du tarot, hein. Donc ici, on en retrouve une, hein, donc avec le deuil. Donc c'est la carte de la mort, hein, dans le tarot. Et cette carte, donc elle peut nous parler de deuil, hein, donc de mort, hein, mais elle nous parle surtout aussi de changement, hein, de changement sur soi-même, hein, de passage d'une situation à une autre, hein, ou d'un état à un autre, hein. Alors ici, clairement, vous voyez, on voit cette personne qui est en train de pleurer, enfin qui est en train de souffrir, hein, et ici, on voit quelque chose de beaucoup plus lumineux, avec donc cet ange qui est là. Bon, ça n'est pas sans me rappeler donc la carte de la Providence ici, hein. Donc on nous parle de signes envoyés du ciel, vous n'êtes jamais seul. Donc ici on nous parle clairement des synchronicités. Donc ce sont des signes
pour ceux qui ne connaissent pas, sont des signes qui existent réellement, hein. C'est, je pense, le psychanalyste Jung, si je ne me trompe pas, qui a donc étudié donc ces synchronicités. Donc ce sont des signes qui arrivent à un moment où on ne s'y attend pas et qui sont très parlants par rapport à ce qu'on est en train de vivre, hein, vous voyez. Par exemple, je ne sais pas, vous pensez à votre autre, hein, puis d'un seul coup, ben, vous voyez sur un panneau son nom, hein, et ça peut durer comme ça plusieurs jours, des semaines, où chaque jour vous allez voir son prénom. C'est très étrange, mais bon, c'est comme ça. Il y a énormément de synchronicité entre les deux jumeaux, parce que ces jumeaux sont reliés donc à la source, hein. Donc c'est la source qui en fait qui guide les jumeaux, qui les aide à garder confiance en leur envoyant des signes. Vous voyez. Donc ici, cette carte, elle représente, comme j'ai dit, donc c'est la mort ou bien plutôt la transformation. Et j'ai l'impression ici qu'on nous dit donc de couper avec son passé, de couper avec cette souffrance pour retrouver donc un bien-être, un bonheur intérieur, hein. Et en même temps donc, de couper vraiment donc avec ces énergies tierces, souvent toxiques, hein, parce qu'elles font blocage au retour, hein. Elles font blocage donc à la confiance en lui du masculin sacré, et donc elles font blocage donc au retour du masculin vers sa féminine. Donc ici on nous dit de couper avec cette personne, hein, de couper avec sa souffrance en même temps, hein. Et donc de se tourner, vous voyez, vers une meilleure association. Ici on parle des associations, et on voit clairement ici, donc on nous parle de soit des retrouvailles, hein, mais peut-être même de la réunion, hein. On voit ici, vous voyez, le chiffre 2, hein. On voit qu'on est en train de, vous voyez, de couper peut-être avec le passé, donc avec ce qui a été dit, ce qui a été écrit, hein. Et puis ici d'aller vers une réconciliation entre ces deux personnes. On voit donc un masculin qui est en train de déclarer sa flamme, vous voyez, à sa féminine sacrée, peut-être même de lui demander pardon. Donc là, ces deux cartes sont aussi très claires. Parce qu'en fait, on était dans les mauvaises associations. Donc il faut couper avec les anciennes associations qui ne sont pas bénéfiques, hein, qui sont même toxiques le plus souvent, et aller vers ce qui nous est destiné, ce qu'il y a de mieux, c'est-à-dire sa féminine sacrée. Alors ici, on a une carte qui se retrouve toute seule du coup, mais donc la vigilance. Lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Regardez celle qui vient de s'ouvrir à vous. Alors, vous voyez, dans ces petits médaillons, là, on voit donc ici un œil et ici, on voit une lanterne. Donc, ça me rappelle aussi en même temps donc la lanterne de l'ermite, hein, dans le tarot, hein. Donc, on demande en fait au masculin ici de se reconnecter à lui, d'entrer en introspection, d'arriver à mieux se comprendre, à mieux se connaître, hein. Et aussi d'y voir clair avec cet œil-là, vous voyez, l'intuition, on nous parle d'intuition. Et donc, ce n'est qu'en étant comme ça, dans une certaine vigilance de ce qu'il peut ressentir réellement, hein, de ce qu'il est réellement aussi, hein, qu'il pourra ici donc avancer sur son chemin, vous voyez. Et donc, on lui dit qu'il ne faut pas hésiter donc à fermer cette porte, car une autre porte s'ouvre devant lui. Il faut apprendre à faire confiance donc à cet amour et aussi à se faire confiance à soi-même, à ses ressentis. Voilà un petit peu ce que je peux dire. Alors ensuite, on a donc l'enthousiasme, le chaudron, les veilleurs et le doux. Alors ici, donc, je prendrai donc cette carte-là en premier, vous voyez. Alors, ça nous parle, en fait, cette carte nous parle de le chaudron, nous parle d'alchimie intérieure, de maîtrise, de renouveau spirituel, de réceptacle, de rajeunissement, de sagesse discriminante. Alors oui, donc ici, on nous parle clairement du soi intérieur, hein, de se reconnecter à soi, à son alchimie intérieure,
de se reconnecter aussi au spirituel. Voyons, on nous parle de renouveau spirituel. Et aussi donc à sa sagesse, et on nous dit, donc on nous parle de sagesse discriminante. Alors pourquoi on nous a ajouté discriminante, hein? Ben, c'est simplement parce qu'en fait on doit choisir ce qu'il y a de meilleur pour nous. Hein, on doit repousser, on doit s'éloigner de tout ce qui nous est pas bénéfique, de tout ce qui nous est toxique, justement pour retrouver donc cette maîtrise, hein, cette connaissance de soi-même, hein, et cela à travers donc la spiritualité. On doit renaître à soi-même. Voilà un petit peu de quoi cette carte nous parle ici. Alors pourquoi? Ben, vous voyez, c'est clair ici, pour retrouver donc son enthousiasme, parce que bon, on a été longtemps dans le sacrifice de soi, on a donné sa confiance en des gens qui ne la méritaient pas, et on s'est oublié, on ne sait pas comment dire, on s'est oublié soi-même, finalement on ne s'aime pas soi-même, hein, en faisant cela. Donc ici on nous demande d'à nouveau de se faire confiance en soi, en reconnecter à soi-même, hein, avec la carte du chaudron. On apprend à mieux se connaître et à nouveau donc on se refait confiance et on se redonne tout l'enthousiasme qui nous manquait. Donc voilà un petit peu pourquoi il faut se reconnecter donc à soi-même. Voilà. Ensuite on a ces deux cartes là, donc on peut les voir de différentes façons selon moi, mais bon, il y a quelque chose qui m'a interpellée là, c'est, vous voyez, on parle des veilleurs. Donc en fait ici, cette carte peut représenter différents stades dans la vie, dans l'avancement du masculin sacré, hein. Mais moi ça me fait penser donc à cet éveil, à cette rencontre qu'il a eue, donc cette rencontre merveilleuse qu'il a eue donc avec sa féminine sacrée, qui a été vraiment un choc pour lui, un bouleversement complet, vous voyez, et qui a suscité certaines craintes, hein, puisqu'on sait que le masculin sacré, donc il fonctionne beaucoup avec ses peurs, avec son manque de confiance en lui, hein, ses doutes, hein. Et donc cela l'a complètement ébranlé, hein, vous voyez, il a eu, donc ici on nous parle de réveil en fanfare, hein. Moi ça me parle beaucoup de cela, en fait, hein, ici. Ensuite on a donc le doux. Alors ici on vous parle de pénétration, approche en douceur, influence subtile mais profonde, modération, compréhension, non-violence. Alors en fait, moi cette carte-là, elle me parle, vous voyez, comme, en fait, j'ai dit tout à l'heure que le masculin sacré s'est longtemps sacrifié, hein, pour les autres, hein, s'est longtemps oublié, par peur du rejet, par peur d'être rejeté par les autres, il n'arrivait pas donc à se positionner, à s'affirmer. Et là donc cet éveil qu'il reçoit comme ça en plein cœur, hein, ce bouleversement, donc en fait il est en fait pour le réconcilier avec lui-même aussi, hein, voyez, pour lui apporter beaucoup plus de douceur, de compréhension de lui-même, lui qui s'est longtemps fait souffrir, hein. Donc c'est un petit peu comme ça que je le vois, se reconnecter avec soi-même en douceur, mais aussi avec beaucoup de profondeur, hein, ici, hein. Voilà un petit peu comment je vois ces cartes. Alors si je résume, donc ici on nous présente concernant donc les énergies actuelles, donc quelqu'un qui est en pleine qui prend conscience en fait, qui s'est fourvoyé, qui s'est trompé de chemin, et on lui demande clairement donc de se reconnecter ici à lui-même, de reprendre confiance en lui-même, afin donc de couper donc avec ces énergies tierces, de retrouver ainsi donc son autre, hein, ici, hein, et puis de pouvoir donc s'ouvrir à son intuition, à sa clairvoyance et à sa connaissance intérieure, hein, pour pouvoir cheminer comme il se doit, hein. Et donc on voit aussi qu'il a pris conscience que c'était vraiment la personne avec la providence et l'abondance, on nous le dit 2 fois,
que cette personne qu'on a mis sur son chemin, ben, c'est vraiment la bonne personne pour lui. Donc il doit arriver à se... Enfin, ici, donc on voit une personne qui prend conscience, hein, donc il y croit maintenant. Hein. Il croit donc parce qu'il a reçu ici des signes aussi, hein, des synchronicités. Et donc il a eu donc cet éveil à lui-même, donc qui lui a provoqué donc un choc, une crise, un bouleversement, des craintes, beaucoup de craintes par rapport à cet amour qui était trop grand, trop fort pour lui, hein, mais qu'il doit arriver aussi à se reconnecter à lui-même avec beaucoup plus de douceur, de modération, vous voyez, de compréhension des choses. Hein. En fait, ici, c'est comme si c'était, bon, on va dire un mal, bon, c'est un grand mot, hein, parce que cette reconnexion, bon, c'est un choc, un bouleversement, mais bon, mais c'est pour aussi se reconnecter ensuite à lui-même, hein. Apprendre à s'aimer lui-même, à retourner avec beaucoup plus de douceur vers lui-même, lui qui en se sacrifiant donc se fait souffrir, hein. Parce qu'en fait on est toujours l'artisan de son propre bonheur, de sa propre vie, hein. Bien entendu, si on a des craintes, des doutes, un manque de confiance en soi, ce n'est pas facile parce qu'on est poussé donc à lutter contre soi-même, entre des conditionnements qu'on a depuis l'enfance, peut-être même des conditionnements qu'on a depuis nos vies antérieures. Hein. Et donc, c'est ce masculin, je tiens à le dire, ce n'est pas facile pour lui parce qu'il doit complètement se transformer. Je ne dis pas que la féminine ne doit pas se transformer, mais chez le masculin, c'est lui qui porte la plus grosse charge traumatique et c'est lui qui doit vraiment effacer son autre lui-même pour redevenir quelqu'un d'autre, mais presque à 100%. Hein. C'est inouï, quoi. Ça lui demande une force mentale exceptionnelle et de remonter aussi cette pente, de reconnaître qu'il s'est trompé et aussi de s'affirmer, donc d'aller contre sa blessure du rejet qu'il a depuis la séparation originelle déjà, parce que quand ces deux jumeaux ont été séparés à l'origine, on a donc cette féminine qui a eu donc cette blessure d'abandon, puisque le masculin a été séparé d'elle-même, et ce masculin qui s'est senti rejeté, donc qui a eu donc cette blessure du rejet. Et quand ces deux personnes se retrouvent, au moment de la reconnexion, on revit donc ces blessures intensément. On revit donc cette séparation originelle. Et donc, on a du mal à s'y faire, vous voyez, on a du mal parce que tout remonte à la surface à ce moment-là. On voit donc nos blessures, on voit tout ce sur quoi on doit travailler. Et ce n'est pas simple. Et c'est aussi pour ça que le masculin sacré, donc, il va fuir, hein, par commodité, par confort, parce que c'est trop pour lui, vous voyez. Ce qui n'est pas du tout la même chose du féminin qui, elle, bon, avance en quelque sorte en combattant donc ses peurs, en étant dans l'action. Hein. On a deux personnalités qui sont complémentaires, hein, et qui doivent arriver à se retrouver. Hein. Donc voilà ce que je peux dire. Donc maintenant, donc, je vais donc retourner les cartes concernant le lien, donc concernant ici le masculin sacré. Alors, je vais vous les mettre ici parce que je pense que vous n'allez pas les voir sinon. Alors ici, on a, alors, vous voyez, on nous parle d'énergie tierce, hein, la solitude, et puis on a donc l'alchimie de nos cœurs, et on a la blessure originelle. Alors, c'est vraiment troublant, regardez. L'alchimie des cœurs, le chaudron. Ici, on a, c'est incroyable, on a ici, donc, vous voyez cette carte, bah, c'est quasiment la même, hein. Voyez, regardez, c'est fou. C'est vraiment incroyable. On nous parle exactement de la même chose, là aussi, hein. Regardez. Ici, on nous parle de chaudron, d'alchimie intérieure. Ici, on nous parle d'alchimie de nos cœurs. Se réveille en toi, intériorité.
C'est dingue, c'est exactement les mêmes cartes qu'on a. Donc, vous voyez, donc c'est... Et ça m'arrive souvent, hein. Donc, en fait, les guides nous disent, ben oui, c'est bien ça, c'est bien le message que je t'envoie. Et voilà, je les en remercie vraiment, hein. Alors, ici, donc, on a, donc, vous voyez, je vais vous remettre les cartes ici, il m'en manque une. Voilà, je la remets là. Alors, ici, on voit bien, donc, avec cette carte de solitude, hein, que le masculin, en fait, il doit retrouver, donc, il doit entrer, comme j'avais dit, je ne sais plus où il y avait, donc, cette petite lanterne, hein. Il doit entrer en introspection avec lui-même, hein, pour être plus près de ses ressentis, hein. Vous voyez, donc, on nous parle de solitude. Donc, peut-être même comment dire, s'éloigner un temps ou de ces énergies tierces, mais même carrément se séparer, hein, de ces énergies tierces toxiques, ici, pour se retrouver lui-même. Hein, donc les deux cartes sont claires, hein, ici on parle bien d'énergie tierce, hein, et de solitude. Hein. On se sent aussi seul par rapport à ces personnes parce que elles ne nous correspondent plus. On a cru pendant longtemps qu'elles nous correspondaient, mais on s'aperçoit qu'on est seul contre tous. Hein, on ressent donc cette solitude en plein cœur. Hein. Alors ici, on a donc ces deux cartes donc, qui font, vous voyez, c'est bizarre, qui font référence carrément à celle-ci. Hein. Alors ici, on nous parle donc d'alchimie. L'alchimie de nos cœurs se réveille en toi, intériorité. Donc c'est exactement cette carte, hein, c'est exactement cette carte. Donc on nous redit ici de nous reconnecter à nous-mêmes, hein, notre alchimie intérieure. Hein. Et ici, on a une autre idée aussi, mais on l'a là aussi remarqué. On a donc avec la chouette, hein, qui symbolise donc l'intuition et la sagesse, hein, on a donc aussi cette idée de se reconnecter en soi-même à son intuition aussi, hein, pour aller vers plus de sagesse intérieure. Vous voyez, c'est incroyable, c'est exactement cette carte. Hein. Et là, donc, on retrouve ici cette carte-là. Donc, vous voyez, cet éclair, Et on nous dit, donc, de cœur à cœur, l'amour étincelle, la blessure originelle. Donc, c'est bien ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. Hein. J'ai parlé de blessure originelle. Donc, cette blessure du rejet qu'on a depuis la... Vous voyez, on a un 9 ici. Hein. Donc, cette séparation originelle qui nous a fait souffrir puisqu'on s'est senti rejeté. On doit en fait renaître de tout cela. Vous voyez, avec le phénix renaît de ses cendres. Hein. On doit renaître de cette blessure originelle pour aller donc vers l'amour, hein, vers le cœur, vers l'âme. Donc l'amour pour sa féminine sacrée ici. Hein. Et on a donc peut-être ici cette révélation en même temps, cette reconnexion à l'autre, hein, qui nous éclaire, qui nous crée donc ce choc, ce bouleversement intérieur. Hein. Mais comme j'ai dit, donc c'est un choc, un bouleversement donc pour un bien. Hein. Donc voilà ce que je peux dire donc pour les cartes concernant, donc ça résume bien le tirage, concernant donc le lien du masculin avec sa féminine. Comment il peut avancer donc sur son chemin. Alors ici, donc je vais retourner celle qui concerne donc maintenant la féminine sacrée. Alors, est-ce que vous les voyez bien? Normalement, oui. Alors, ici, donc, on a les limites, l'union sacrée, les peurs et l'allié. Alors, ici, donc, c'est très clair aussi. Hein. Vous voyez qu'en fait, la féminine sacrée, comme on l'a vu, donc, elle a énormément de peur aussi, de doute surtout, hein, concernant l'amour de son masculin. Elle veut donc aller vers cette union sacrée, cette réunion, hein, mais elle se met des limites. Quelque sorte, par ses doutes, bon, elle freine donc son avancée, son avancée sur son chemin, son cheminement, son parcours. Hein. Et elle doit travailler là-dessus, elle doit travailler donc sur sa foi, sur la foi en cet amour qui est, comme j'ai dit, inconditionnel, indestructible, éternel. Et donc, elle doit aussi, d'une certaine façon, apprendre à se refaire confiance. Elle doit travailler sur ses propres limites. Voilà.
Et ici, on nous parle donc de peur et d'alliés. Alors, on vous dit, c'est en prenant un autre chemin que l'on arrive là où on doit aller. Et on nous parle, vous voyez, des peurs de la féminine, hein, sacrée. Et on nous dit, je suis votre trait d'union, l'allié. Donc, en fait, ici, ça me parle beaucoup, vous voyez, le chien, bon, ça symbolise, comme on le sait, donc la fidélité. Donc, je vais dire ici on nous parle ici de foi en cet amour, d'avoir confiance en cet amour, hein. Et ici, on nous dit qu'on doit, en prenant un autre chemin, on arrive là où on doit aller. Donc, on doit travailler sur ses peurs, sur ses doutes par rapport à cet amour, hein. Cet amour, il faut y croire, hein. On nous invite donc à travailler là-dessus, à travailler, donc on l'a vu avec les limites, hein, travailler sur ses propres limites que l'on s'inflige à soi-même, hein. C'est notre foi, c'est notre amour qui va faire que l'on arrive à cette complétude, à ce mieux-être avec soi-même, qu'on va arriver donc à se reconnecter à soi, sa confiance en soi, et à aller comme ça vers la réunion. Voilà, donc des cartes qui sont très, très claires, hein, concernant donc le lien. Alors, ce que je peux dire, donc si je veux faire un petit résumé donc de ce qu'on a dit, hein. Donc, vous voyez, donc les énergies actuelles donc, nous montrent une féminine sacrée qui doute en fait de l'amour de son autre, hein, qui a du mal à lâcher prise et à se reconnecter à elle-même, et qui se crée donc sa propre souffrance. Parce que bon, ce n'est pas... on a l'impression souvent que c'est la source, c'est l'univers, c'est Dieu qui nous amène à souffrir, mais pas du tout, hein. On nous demande au contraire d'être heureux, d'être confiant en cet amour, de retrouver la paix avec soi-même et le bonheur, hein. Donc il faut vraiment, c'est un travail qu'on nous demande de faire. Donc ici, le message des guides, ben, c'est qu'il faut persévérer à croire en cet amour inconditionnel et indestructible, hein, concernant donc la féminine, hein. Comme j'ai dit, donc ce ne doit pas être un parcours de souffrance, mais un parcours d'amour, de foi et de bonheur. Alors, le but, c'est quoi en fait? C'est d'atteindre donc cette complétude, hein, parce que cette complétude, elle est nécessaire à la réunion. Cette complétude, elle a un sens, une raison d'être, hein. C'est pas bon, atteindre la complétude pour atteindre la complétude. Bon, c'était un but en soi, mais cela permet au couple sacré, quand ils se retrouvent, d'être en harmonie. Car on aura déjà épuré tout ce qui doit l'être, hein, tout ce qui n'a pas raison d'être, et en particulier les doutes qu'on s'inflige à soi-même, hein, et qui nous font souffrir inutilement, hein. On doit se débarrasser de tout cela, on doit, comme je le répète, c'est un parcours de foi, d'amour, avant tout, et de bonheur. Donc, voilà, donc on doit travailler sur ces trois choses-là pour avancer vers la réunion. Alors, comme j'ai dit, il y a 1000 façons de réapprendre à être heureux avec soi-même, hein. Cela passe obligatoirement par la reconnexion à soi-même, hein, à l'amour de soi-même, au désir de se faire plaisir, parce qu'on s'oublie, aussi bien le féminin que le masculin sacré, pendant longtemps s'oublie dans ce parcours, hein, on a vu pourquoi. Et donc, on doit arrêter d'être dans la négativité, d'être dans la dépendance affective, mais plutôt se tourner, donc, comme je l'ai déjà dit, vers l'amour de soi-même, l'amour de l'autre et la confiance en soi-même, hein, et donc vouloir donc se retrouver son bonheur intérieur, hein. Donc cela passe par l'ancrage dans la matière, hein, et on doit retrouver donc cet émerveillement, cet enfant intérieur qu'on a longtemps perdu, car on ne sait plus donc s'émerveiller. On a vu avec le papillon, on n'arrive plus à s'émerveiller de tout ce qui nous entoure, hein, du plus petit de ce qui nous entoure. Donc il faut arriver donc à tout faire afin d'être heureux.
Donc développer son bonheur intérieur, son bonheur pour soi-même, pour être heureux ensuite avec l'autre. Cela passe nécessairement donc par ce qu'on appelle l'amour inconditionnel de soi-même, avant d'aller vers l'amour inconditionnel de l'autre et des autres. Parce que si on n'est pas heureux, ben on ne peut pas, comme je l'ai déjà dit, on va ramener donc ses souffrances à l'autre et on va plomber donc la relation. Hein. Donc c'est aussi simple que ça. Donc il faut apprendre à être heureux, à se respecter aussi soi-même, hein, comme je l'ai déjà dit, pour arriver donc à ce bonheur à deux et aussi avec les autres. Hein. Cela va de soi. Alors concernant donc le masculin sacré, hein, ces énergies donc actuelles nous montrent qu'il est en train de prendre conscience de s'être trompé. Et on lui dit qu'il doit écouter donc les signes, les synchronicités, et donc faire confiance en la providence, hein, qui lui a fait mettre sur sa route donc cet autre. Hein, donc on voit bien qu'ici qu'il continue donc à l'aimer. Hein, vous voyez, avec l'homme de cœur. Hein. Donc c'est un amour indestructible hein, des deux côtés. Hein. Et ici donc on lui demande de couper donc avec ces énergies toxiques qui font barrage à la réunion et de se reconnecter à lui-même, hein, à sa spiritualité. On l'a vu ici avec le chaudron. Hein. On l'a vu aussi avec ici donc la sagesse intérieure. Donc à se reconnecter donc avec la spiritualité, la sagesse intérieure. Et cela donc va lui permettre de retrouver ici donc la confiance en lui. Voyez, la confiance en lui-même, de retrouver aussi d'arriver à ce qu'il chemine hein, enfin sur son chemin, enfin qu'il aille donc sur le chemin qui lui est destiné, hein, qu'il se reconnecte à son intuition en même temps. Et donc cela va lui permettre de retrouver, comme j'ai dit, l'enthousiasme, qui va lui permettre de retrouver cette douceur intérieure, voyez, ici, par rapport donc à cette blessure originelle du rejet qu'il a eu. Hein. Ici, on a donc cette blessure originelle. Hein. Cette blessure qui est une entrave à son retour vers son autre, puisqu'il n'ose pas s'affirmer par rapport aux énergies tierces toxiques, parce qu'il a peur d'être rejeté. Et qui va donc l'amener, donc toute cette prise de conscience va l'amener donc à renaître de ses cendres, hein, tel le phénix ici, hein, donc aller vraiment vers l'amour de son autre. Hein. Voyez, de par cette révélation qu'il a eue, cette reconnexion à cette personne qui lui est destinée. Donc, je redis encore une fois, donc ce masculin sacré, il a toujours été dans le sacrifice de lui-même. Il doit apprendre à s'apporter beaucoup plus de douceur, à s'aimer lui-même et surtout aussi à se faire confiance. Parce que je le redis, donc les souffrances de ce parcours sont des souffrances qu'on s'inflige à soi-même. Ce n'est pas l'univers, la source ou Dieu, enfin vous appelez ça comme vous voulez, je l'ai déjà dit, hein, selon vos croyances, qui nous inflige cela, mais on se l'inflige à soi-même. Donc il faut arriver donc à se reconnecter à soi pour prendre conscience de cela et donc arriver donc à se changer, à se transformer et ainsi à cheminer donc vers l'autre, hein, pour une réunion harmonieuse. Donc voilà, c'est assez riche comme tirage ici. Hein. Donc j'espère que ce tirage donc vous a plu. Je vous remercie encore pour de m'avoir écouté, pour votre assiduité, pour vos likes, hein, pour vos abonnements, aussi pour vos commentaires qui me vont droit au cœur. Hein. Pour l'instant, je n'ai que des commentaires bienveillants, donc cela est vraiment très bien, très gentil de votre part. Donc voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous, une bonne soirée si vous m'écoutez en soirée.
Et donc, je vous dis à bientôt. Au revoir.